Après le succès de la première édition, le Centre national du livre, CNL, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'ensemble de ses partenaires, invite pour la deuxième édition tous les Français à un quart d'heure de lecture nationale, aujourd'hui 10 mars 2023. Je lis, nous lisons et vous. Le printemps des poètes arrivant également à grands pas, puisqu'il va commencer demain, 11 mars, et après l'ardeur, la beauté, le courage, le désir puis l'éphémère, cette année, le thème est frontières. À cette occasion, je vais vous offrir quelques poèmes, me permettant ainsi de lier la lecture et la poésie. Et pour ce faire, je vais commencer avec un premier poème, Dans ma maison, de Jacques Prévert, extrait de Paroles. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entrée comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges, accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous amènent très loin, quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai. Et triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin, galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim, Tam, Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras? Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Voilà ce premier poème de Jacques Prévert.
Un deuxième poème, complètement différent, de Raymond Vigée. Regarde cet arc-en-ciel. Vois la couleur jaune. Remonte ton regard un peu. Vois la couleur orange. Rabaisse ton regard juste un peu. À la fin de l'orange, au début du jaune, vois cette frontière entre le jaune et l'orange. Cette frontière n'est pas une barrière. Écoute le son de la note Do. Écoute maintenant le son de la note Ré. Que ton oreille écoute maintenant entre le Do et le Ré. Entends cette frontière entre deux notes de musique. Cette frontière n'est pas une barrière. Ta raison fixe ses limites. Tu les inventes au bout de ton regard. Après, c'est l'inconnu, la peur. Ces limites que tu te fixes, ce sont des frontières, pas une barrière. De toi seul dépendent frontières et barrières. Une frontière n'est pas une barrière. C'est un signal, le signal d'un changement. Quand tu rencontreras ton prochain obstacle, dis-toi que ce n'est pas une barrière. Dis-toi que c'est une frontière. Et fais-en pas de plus. Nous allons continuer ce quart d'heure de musique avec un poème d'Aragon, extrait de la Diane française, La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Qu'importe comment s'appelle cette clarté sous leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra? Celui qui croyait au ciel? Celui qui n'y croyait pas? Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel? Celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle. Nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court, l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle,
le grillon rechantera. Dites, flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Pour terminer ce quart d'heure, je vais vous lire un poème de Charles Baudelaire, Bohémiens en voyage. Il n'y a pas de frontières pour les bohémiens en voyage. Un poème extrait des Fleurs du Mal. La tribu prophétique aux prunelles ardentes hier s'est mise en route, emportant ses petits sur son dos ou livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours près des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied, sous leurs armes luisantes, le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle qui les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher, fleurir le désert devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. Eh bien, c'est avec ce poème que s'achève ce quart d'heure de lecture publique. Je lis, alors vous lisez, ou bien lisons ensemble. Très belle journée.